Bon, Didier, toi qui es expert, formateur SST, tu as Calliope, on a eu l'occasion de t'accompagner justement sur la partie Calliope. Ce qui nous intéresse, c'est un petit peu d'avoir ton retour sur ça, sur la partie Calliope, mais surtout la partie formation de formateur SST qui a des particularités. Et tu vas nous Oui. parler un petit peu de tout ça. Tu peux juste te présenter en 2 mots avant sur un peu ton parcours rapide? Alors, Didier Creveillet, je suis formateur depuis 21 ans. J'étais salarié dans un organisme national qui s'appelle l'AFPA et je suis formateur dans le deux domaines, la prévention et la propreté. Dans la prévention, je forme au SST, aussi bien les acteurs que les formateurs. Je suis également formateur de formateurs en PRAP, prévention des risques liés à l'activité physique. Je forme donc des formateurs et des acteurs PRAP. Je suis formateur en incendie, en gestes et postures, en risque, prévention des risques psychosociaux et sur la qualité de vie au travail. Voilà. Ouais, on voit que tu as un parcours bien garni, tu as beaucoup de cordes à ton arc. Donc ça a été un déclic il y a quelques années. Quand c'est qu'on t'a accompagné? Nous, c'était il y a 6 mois, C'était en début d'année. Début début d'année. d'année, donc un peu plus de 6 mois, on va dire à peu près 8 mois. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé pour toi, la partie Calliope avec nous? Eh ben, très rapide. Très, très rapide. C'est exactement ce que je voulais pour pouvoir démarrer mon activité très rapide. Calliope, je connaissais de nom et ben, vous m'avez ouvert les yeux sur tous les critères, comment y répondre et puis l'accompagnement et la certification, c'est super bien passé. Et aussi bien pour la partie NDA, ça a mis un peu de temps pour le retour du NDA par la DRETS de Nouvelle-Aquitaine. Mais sinon, j'ai eu aucune difficulté pour avoir ces deux agréments pour lancer mon OF. Bon, parfait. Donc ça, c'est vraiment ce que nous, on Voilà. maîtrise, ce que nous, on gère. Donc la partie NDA, Calliope, accompagnement. Maintenant, on va parler de ton expertise pour tous ceux qui veulent devenir formateurs SST. Tu peux nous expliquer comment ça marche? Parce qu'il y a des particularités sur le SST. Explique-nous tout ça. Alors, pour être formateur SST, il faut déjà être acteur SST. C'est l'un des prérequis. Il faut avoir fait une formation d'acteur SST qui date de moins de 2 ans. Et après, il faudra aller sur le site de l'INRS et suivre un parcours qu'on appelle les bases en prévention. C'est une formation en e-learning qui est gratuite et qu'il faudra valider les 4 modules de la partie des bases en prévention. Une fois qu'on a sa carte SST, qu'on a validé ses prérequis de base en prévention, on peut s'inscrire à une formation de formateur SST pour être certifié. Vous allez obtenir une certification de formateur SST qui est valable 3 ans. Au bout de ces 3 ans, il faudra faire un recyclage qu'on appelle maintenant un MAC, maintien actualisation des compétences, pour pouvoir continuer et suivre la veille technique dans la partie secours et prévention au travail. La formation de formateur SST dure 56 heures. Elle est étalée sur 2 semaines. Donc, c'est 2 fois 28 heures avec une intersession. Voilà. Et puis, il faut valider les différentes domaines de compétences du référentiel SST. Très Et bien. on Donc, retrouve tous les renseignements sur le site de l'INRS. c'est ça. Tout est résumé sur le site de l'INRS. Si quelqu'un veut justement passer sa formation de formateur SST, toi, tu la proposes. Toi, tu es formateur de formateur SST. Je suis formateur de formateur SST. L'habilitation de niveau 1, c'est pour acteur SST. L'habilitation de niveau 2, c'est pour pouvoir faire des formateurs SST. D'accord. Donc moi, quand je fais des formations de formateurs SST, je travaille avec des gros OF qui ont la formation de niveau 2. Je la propose en région Nouvelle-Aquitaine. Et puis après, sur le site de l'INRS, vous allez retrouver toutes les entités, tous les organismes qui sont habilités de niveau 2 pour faire les formations de formateur SST et tous les organismes qui sont habilités de niveau 1 pour faire du l'acteur SST. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, toi, justement, sur ton quotidien maintenant que tu as fait ce métier? Est-ce que tu as beaucoup de boulot? Est-ce que c'est plutôt calme? Comment ça se passe pour toi? Alors, j'ai démarré mon OF au mois de janvier. J'ai été calme janvier, février, mars. Et puis, le temps de réactiver mon réseau que j'avais depuis 20 ans. Et maintenant, je suis chargé. J'ai même un planning de 140 jours qui est organisé sur 2026. D'accord, ah oui. Donc, voilà, donc j'ai déjà, je sais où je vais en 2026. Là, pour la fin d'année, je n'ai plus un jour de disponible à part aujourd'hui.
Je suis même amené à travailler le samedi parce que certaines entreprises sont aperçues qu'ils n'avaient pas dépensé leur budget de formation. Donc, je suis obligé d'intervenir du lundi au samedi pour faire des formations. Et après la demande, dans toutes les formations réglementaires, les entreprises n'ont pas le choix, donc elles sont obligées de passer par des formations réglementaires, que ce soit le SST, l'incendie, le PRAP ou les habilitations électriques que je dispense aussi, parce que je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure. Mmh, Et l'avantage de faire du SST, c'est souvent quand vous faites une formation de SST, 2 ans après, l'entreprise vous rappelle pour faire le recyclage. exactement, c'est vrai. Voilà. Et donc, vous êtes sûr d'avoir des clients qui vous suivent quelques années. Et plus, si après vous proposez des formations réglementaires qui sont obligatoires, comme moi, ben, je fais du SST, puis après, j'arrive à leur proposer de l'incendie, de l'habitation électrique, du geste et posture, et ainsi de suite. Vu Oui, vu que tu es Qualiopi, automatiquement ça tout passe à en fait. financement l'année d'après, il te rappelle pour d'autres habilitations, donc c'est sachant que toi aussi tu proposes ça en région Nouvelle-Aquitaine, des personnes pourront te contacter aussi, Tout pour, à fait. pour des infos et pour aller se former avec toi, ça pourrait être intéressant et je te le souhaite dans pas longtemps, je pense que ton organisme de formation va grossir, tu vas chercher très certainement des sous-traitants, donc ça sera peut-être intéressant Oui, de faire ça. je suis en train d'y réfléchir pour 2026, tout à fait. Bon Voilà. et c'est tout le mal que Et je te puis souhaite après, pour justement faire en sorte d'avoir un organisme qui est solide et qui fonctionne très bien. Bon, mais merci en tout cas Didier, je vais pas te retenir plus longtemps, c'était très clair, donc ok. c'est exactement ce qu'on voulait, donc c'est parfait. Merci à toi.